Coucou, bonjour les graines de joie. Alors Virginie, cette semaine à l'espace, comment ça s'est passé pour toi personnellement? Waouh, bah écoute, merveilleux ces ateliers, vraiment. C'est la première fois que je présentais des ateliers en format 2 heures, 5 fois 2 heures. Et ça a été à la fois une belle expérience nouvelle et beaucoup d'inconnus pour moi. Et avec en plus l'inconnu du grand groupe, hein, parce il y avait plus de 30 personnes. Et puis bah, voilà, aujourd'hui c'était le dernier atelier. On a beaucoup expérimenté la connexion au cœur. C'était très très chouette. Et puis voilà, on a fait un tour de piste en fin d'atelier. Et, wow, et j'étais touchée par les beaux témoignages, les merveilleux retours, parce que ça a, je dirais, ouvert chez les uns, chez les autres. Et je trouve ça vraiment formidable quand, quelque part, en si peu de temps, en fait, les personnes arrivent à prendre conscience, à switcher sur un nouveau mode et à revenir et à repartir à la maison, en fait, parce que pour moi, c'est quelque chose de capital de proposer, je dirais, de s'engager sur les choses que je vais mettre en place dans mon quotidien. Voilà. Et justement, tu pourrais nous dire un petit peu quel a été le parcours sur 5 jours, là, un petit peu de ce que tu as proposé, Ouais. qu'est-ce qui peut nous mettre vers la joie finalement? Alors, on a expérimenté plein de choses. Alors, comme je vous disais un petit peu il y a quelques jours, j'ai mêlé des pratiques corporelles et du coaching. Donc peut-être, enfin beaucoup de pratiques corporelles, je dirais, parce que pour moi c'est important de remettre les gens dans le corps. Et donc c'était l'objet du premier jour, et pour moi c'était important de le faire le premier jour pour insuffler quelque chose pour toute la semaine. Donc comment par l'expérience habiter son corps, donc par plein de petites expériences, de la danse, du yoga, etc. Donc ça c'était le premier jour. Après on a travaillé sur l'énergie. Parce que j'aime souvent le dire, si j'ai pas d'énergie, si je suis en basse énergie, c'est très compliqué de pouvoir changer et d'avancer finalement et de passer à l'action dans la vie. Après, on a parlé beaucoup de comment je peux faire quand je suis dans une période de down, voilà, dans le creux de la vague, comment peux faire pour rapidement remonter. Parce que bah, voilà, on subit des fois les événements extérieurs et c'est important de garder le contrôle à l'intérieur et de pas, je dirais, quitter cette joie intérieure parce que à l'extérieur c'est tout chamboulé, parce que je rencontre des personnes qui me chamboulent, etc. Donc c'est donner des outils, partager des outils et expérimenter qu'est-ce que je peux faire pour que tout ça ne m'atteigne pas directement. C'est-à-dire que ma joie intérieure ne dépende pas de l'extérieur, mais vraiment la cultiver là à l'intérieur. Et puis hier, on a fait un atelier sur les peurs. Voilà, j'avais choisi spécifiquement les peurs avec de la danse, avec pas mal d'échanges aussi. Et c'était super chouette parce qu'il y a eu des belles prises de conscience et voilà, j'étais vraiment bluffée de l'effet sur les personnes qui étaient là à l'atelier. Et aujourd'hui, on a clôturé avec la connexion au cœur. Et c'était une belle, je trouvais que c'était une belle ouverture de terminer par ça. Et en fait, c'est rigolo parce que voilà, le déroulé est venu un petit peu au fur et à mesure. J'avais rien préparé et je me suis laissée porter par les gens, par ce qui était là. Et des choses sont arrivées au fur et à mesure. Oui, en fait, tu prépares pas du tout tes ateliers, en fait. Non. Ouais. Tu fais avec le flot de la vie, quand Ouais. ça arrive, au fur et à mesure, Ouais. avec ce qui se présente. Ouais. Avant, je préparais les premiers séminaires que j'ai faits. Je les ai préparés parce que quelque part, au fond de moi, ça me rassurait. Et c'était une manière voilà, de me faire confiance, mais c'est aussi une certaine forme de contrôle. Et de plus en plus, là, voilà, aussi bien dans mes accompagnements en séminaire,
que là dans un atelier. En fait, je me laisse porter par ce qui est là et je préfère la fluidité de l'instant parce qu'il y a des choses qui émergent qui n'étaient pas prévues et c'est une capacité à s'adapter constamment en fait à l'instant présent, à la vie et à accueillir ce qui se présente. Voilà, je pense que je peux encore aller plus loin dans ce flux de la vie, dans l'accueil qui est là, au sein du groupe, ce qui sort, etc. Alors ça, je pense que je le fais facilement dans des petits groupes quand on est en séminaire. C'est vrai que là, en grand groupe, c'est un peu plus impressionnant. Mais voilà, je prends ce chemin tout doucement et ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. Moi qui ai toujours tout contrôlé, tout préparé. Tu parles dans ta vie précédente? Oui, dans ma vie précédente, oui, bien sûr. Donc c'est un vrai bonheur en fait de travailler de cette manière-là. Et je me sens vraiment beaucoup plus en connexion avec les gens. Cool. Ouais. Mais c'est quoi ta plus grande joie finalement de cette semaine au travers de ces ateliers? Qu'est-ce qui t'a mis le plus le cœur en joie en fait? Je crois que c'est le partage. C'est le partage et ce qui me met le cœur en joie, c'est de voir repartir les personnes qui sont venues à cet atelier, de les voir repartir avec les yeux qui pétillent, qui se disent « Ouais, mais finalement la joie c'est facile ». Il y a eu plusieurs témoignages ce matin, on croit que c'est compliqué, etc. Et en fait, je crois que des gros déclics qui sont sortis ce matin, c'est la joie, elle est toujours là et c'est facile et tu nous as donné des outils simples à utiliser dans notre quotidien pour cultiver ça dans notre quotidien. Et c'est pas des grands discours philosophiques, c'est pas des concepts, non, c'est du concret la joie, c'est du concret, c'est cultiver mon être, réveiller mon être, mon intériorité. Et avec plein de petits outils qui, je le dis souvent, sont compréhensibles par un enfant de 7 ans. Donc oui, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'en faire une montagne, c'est juste se mettre en marche en fait et passer à l'action. Justement, j'allais te demander si tu devais donner finalement qu'un seul conseil aux gens qui nous regardent, tu leur dirais quoi? J'ai un peu l'impression que tu viens de le donner, mais... Ouais, c'est... d'abord, non, je pense que d'abord, il y a la prise de conscience. Posez-vous la question de où est-ce que j'en suis dans ma joie aujourd'hui sur un potentiel de 100%. Où est-ce que je suis? C'est d'abord, avant de se mettre en marche, pour moi, c'est important de prendre conscience où je suis. Tant que j'en ai pas conscience, je me mets pas en marche parce que c'est mon quotidien, parce que je vis avec. Et après, quand je mets ça en lumière, là, je peux changer et là, je peux me mettre en action. Pour moi, c'est vraiment la prise de conscience de point de départ. La prise de conscience, ouais. Et après, de faire un choix. Voilà. Faire le choix de me mettre en marche. Alors, expérience très positive? Ouais, super positive. Et alors, est-ce que tu reviendras à l'espace? Oui, j'espère l'année prochaine. Je vais refaire un dossier et puis voilà. Je trouve qu'il y a une belle communauté. Ça me permet de toucher beaucoup de gens, de semer plein de petites graines de joie en quelques jours. Voilà, entre les personnes qui sont venues à l'atelier, les 35 personnes, la conférence de 50 personnes, tac, il y a tout de suite 80 personnes qui ont été touchées. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y a un impact qui est fort, quoi. Donc c'est promis, le Tour de France de la joie passera par Méché l'an prochain? Ouais, c'est sûr même. C'est sûr. Je le lance dans l'univers. Voilà. Et cette conférence par rapport... c'est vrai, est-ce que tu as été satisfait? Tu as eu une conférence en plus de l'atelier, donc qui a pu regrouper d'autres gens qui venaient pas du tout à l'atelier. Moi, j'aime bien la conférence parce que ça permet de réveiller les personnes qui viennent. Ça permet des prises de conscience et peut-être qu'après, les gens cheminent et se disent « Tiens, ce truc-là, ça m'a interpellé et ça fait son bonhomme de chemin. » Et après, les personnes passent à l'action en venant à un atelier, en venant à un séminaire, en venant à un voyage. Et il y a de toute façon besoin tout le temps d'une prise de conscience, d'un déclic qui fait que je me mets en marche. Et je pense que la conférence et la manière dont je témoigne de manière
complètement simple, authentique, là encore sans rien préparer et je fais avec l'énergie qui est là dans le groupe, je pense que c'est inspirant pour les personnes qui viennent. Parce que oui, je suis passée du 36e sous-sol à une joie et un calme, une tranquillité intérieure qui, je pense qui donne envie et leur montrer que c'est possible. Voilà. Et vous montrer que c'est possible, et il suffit juste de le décider. Il y avait combien de personnes du coup à cette conférence? 50. 50 personnes sont venues, c'était chouette. Et si j'ai bien compris, ce soir tu participes à la synergie aussi, au spectacle commun on vous en parlera. Les j'ai invité le groupe qui participait à l'atelier à venir chanter avec moi un mantra pour accompagner de la danse contact, un autre atelier qui montre ce qui s'est passé pendant la semaine. Et puis on prévoit aussi de faire une petite hola de rire, montrer la joie à la fois très intérieure, qui est important d'avoir et important de se reconnecter, et montrer qu'une fois que je suis remplie de cette joie, je peux la partager à l'extérieur. Voilà. Donc ça va être marrant. Chouette, alors. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va vous faire des gros bisous. On vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.